moteurs rugis pour la nomadie, leur liberté et leur patrie. Adieu le confort, bonjour la route. Aucun famille, la vie à bord, poursuivant l'horizon dehors. Alors, on va souder ça ici. Tac. De côté. Hop, voilà. Alors, pour ceux qui connaissent pas du tout la carrosserie, vous allez vous demander ce que je suis en train de faire à souder des trucs comme ça. Et en fait, je vais vous expliquer au fur et à mesure. C'est pour tirer les angles. Hop, des petits points de soudure partout pour que ça tienne bien la carrosserie. Ça c'est fait. Tac, 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 tac. Voilà. On va éteindre le poste. Je vous montre un petit peu, hein, mais il y a le savoir-faire avec. Hein. Et là, voici ce qu'on appelle le doum-doum dans le jargon de la carrosserie. Parce que ça doum-doum. Voilà. Et donc avec ça, on vient tirer un peu notre carrosserie. Donc on met les doigts dans les trous. Tac. Hop, on verrouille comme il faut. Et on vient tirer notre carrosserie tout doucement. Tire un peu en bas par là. Tac. Voilà. Je sais pas si la caméra vous allez le voir, en tout cas nous ça bouge. Voilà, un petit coup sur les points importants vous. Voilà. De l'autre côté, pour que ça vienne en place. Impeccable. Tiens un peu par là. Un jeu de patience la carrosserie. Vous voyez déjà, je l'aurais pas parce qu'il y a l'angle là. Alors, des fois juste à tirer sur le doum doum comme on appelle. Tac. Ah, je vais retrouver mon angle, il faudra que j'écrase un poil là. Il faut que je le retire encore un peu là. Et à chaque fois, il faut tout retirer correctement et repasser un coup de meuleuse parce qu'on ne peut pas ressouder sur le même endroit. Ça c'est un peu le problème, on perd un peu de temps avec ça. Tu vas me chercher une pince s'il te plaît mon chat? Passe multiple, juste pour enlever ça. Et voilà. Tac, tac, tac. Je vais essayer de la tirer un peu, de toute façon vu que c'est soudé. Je vais tirer un peu en haut là. Il faut que j'arrive à tirer la ronquille là, parce que là il est tout plié là. Tac, 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 tac. Et puis c'est pas mal. Je vais bien rattraper l'angle déjà. Là faut que je sorte un peu là. Ouais, je sorte un peu là et puis bah, tout le truc mangé là. Hop. Petit coup à droite, à gauche comme ça tout doucement. Tac. Tac. Bon, normalement c'est des trucs qu'on utilise qu'une fois en carrosserie. Après,
Nous, tous les carrossiers le font. Hop, on redresse ça. Ça marche qu'un temps, hein. Ça marche pas non plus. Au bout d'un moment, il casse en fait, à force de souder, dessouder. Et vous voyez, ça arrive à se tordre un peu. Il faut refaire la forme, voilà. À peu près. Et nous, on les ressoude pour les réutiliser en carrosserie. Parce que c'est de la matière qui est relativement chère quand même. Alors, ça, je vais le laisser pour l'instant, lui. Hop. Et puis voilà. Bon, allez, à continuer, faut y aller. On va dire qu'elle est redressée. Hop, 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 hop. On va dire qu'elle est redressée. Voilà. Et tu vas rester dessus. Vas-y, tire. Faites attention. Là, voilà, vas-y, retire. Ah, impeccable. Essaye de me foutre un petit point là. Voilà. Impeccable. Là maintenant tu essayes de me faire ça là. Si ça sera fini tout ça, tu vois. Je vais rentrer un peu derrière. Et là tu vois t'as un trou là, là. Essaye. Celui-là je suis pas garanti parce que la toile elle est fine. Mais là essaye. Putain le vent, on va faire pleurer les yeux. Hop. Non, va plus bas, Thierry, voilà. J'ai jamais vu passer aussi lentement. J'ai pas une dacia blanche. Hop. Bon, là tu essayes là, dans le coin là. Hop. C'est un peu brutus là, garçon. Ah non, parce que là t'es un peu trop sorti là et là, tu vois. Regarde, analyse en carrosserie, beaucoup bouché. Tu vois. Là, ici, là on a des points déjà qui sont beaucoup sortis. Donc il va falloir que je retape. Et ça c'est normal. Hein. Mais là ici t'as une bosse. Donc là t'es bien. Voilà. Là une fois que je vais rentrer la bosse. Là je peux pas passer avec les picots. Si tu tapes sur un picot comme ça, non, ça te fait un picot mais à l'intérieur. Tu rentres le point qu'il y a là, tu le rentres. Tu le mets en négatif. Exactement, voilà. Tu le mets en négatif. Faut le meuler avant, tous tes petits points de soudure, faut les meuler avant et après tu travailles ta carrosserie. Sinon ça va te faire que du caca. Ouais, ça te fait des points négatifs Essaye après. de me sortir celui-là, mais je suis pas sûr parce que vu que c'est un trou, il y a encore un peu de peinture ou je sais pas quoi de merde. Je suis pas convaincu. Ah bah c'est impeccable. Encore. Mais bon, essaye de me le reprendre là, un petit poil. Hop. Nickel. Ah c'est bon. Ah bah c'est bon. Là tu peux reprendre ton truc. Ça c'est pas si dur que ça. Faut savoir le faire. Faut savoir le truc, c'est pas compliqué. Hein. Là tu vois, tu ressors, tu vois, ça te fait un point. Quand c'est comme ça, tu mets un petit coup et tu essayes de choper autour. Tu vois. Là ici, tu as un creux là. Tu essayes de choper autour, comme ça tu tires ta carrosserie. Et des fois en un point, genre là, je suis quasiment sûr que tu vas l'avoir entier. Vas-y. Hop. Voilà, là ici, un petit point là. Et au lieu de faire un point là, tu vois, t'en as eu qu'un. Et bah, il faut réfléchir, tu vois, où tu places tes trucs. Hop, c'est bon. Et après, il faut laisser un peu de place au mastic aussi. Faut y penser. Après, moins t'en as, mieux c'est en carrosserie. Faut savoir que toi, tout ce qu'ils ont fait là, plus tu blindes quand dans une fissure comme ça, c'est susceptible à craquer. Parce qu'une tôle, ça bouge quand tu roules. T'as le vent, t'as le froid, le chaud, ça bouge. Et si plus tu mets épais de mastic, plus c'est susceptible à craquer. En carrosserie, t'as toujours qu'un truc, c'est mettre le moins possible de mastic, et là t'es sûr que ça ne bougera pas. Pas comme ils ont fait, mais ça quand tu sais pas, tu sais au début, moi quand je faisais les voitures, je mettais du mastic, hein, c'est ce qu'il y a de plus simple quand tu connais pas. Regarde déjà, faut le matériel, faut tout ça, tu vois. Bon, avancement des choses. Voilà, vous pouvez constater gros tas de merde. On a enlevé le plancher et nouvelle surprise, je vous fais voir ça. Hop, je vous mets en grand angle, voilà. Alors déjà on se retrouve avec un trou là
Ici, là, je sais pas si vous le voyez bien, mais il y a un petit trou là. Et il y a, hop, l'autre côté, regardez l'état du plancher. Je vais essayer de vous rapprocher au maximum que vous voyez les dégâts. Voilà, vous voyez. Voilà, il y a les dégâts. Voilà, tout est rouillé. Bon, il n'y a rien de perforant. Il y a des trous. Alors, je sais pas ce que c'était. Enfin, il y a des petits trous là, là, là. Il y a des petits trous comme ça, mais c'est des... ça a été fait, ça se voit. C'est pas des trous de rouille. Le plancher, vous voyez, je suis dessus. C'est plus que ce costaud. Quoi, il va falloir regarder en dessous aussi les gens, du coup. Parce que là, il va falloir traiter en dessous aussi. Voilà. Et du coup, on a fini de redresser là. Donc du coup, je suis en train de mettre du stop rouille partout. Là, j'ai pas fini, hein, je commence. Là, j'ai pas encore regardé. Ici. En revanche, j'ai tout refait là. Voilà. L'angle, il est fait. Il me reste encore cette partie-là à faire. J'ai... Hop, voilà. On a refait l'angle là. Attendez, je vais fermer la porte. Hop. Et voilà, l'angle là. C'est comme d'habitude, hein. Il y a des ondulations parce que j'ai pas posé le mastic. Là, j'ai encore un trou à boucher. Là, ici, c'est pareil. Et là, j'ai les joints. Donc, j'ai commandé les bobines pour faire le joint. Les bobines, la cartouche, pardon. Pour refaire les joints ici. Et du coup, bah là, ce qui est derrière la porte, là, du coup, ça se retrouve caché derrière la porte. Mais le grand joint qui est là aussi ici. Voilà. Et du coup, je suis content. Là, ça s'est bien refait. C'est franchement pas mal. Là, on voit que bon, bah, les ondulations et tout. En revanche, je sais pas du tout pourquoi ils ont mastiqué tout le panneau. Là, c'est faux en vidéo, si vous voyez, voilà. Ils ont tout mastiqué là. Alors là, faut que je vais reponcer de toute façon pour reposer le mastic et tout. Donc, je vais tout reponcer. Mais ils ont mastiqué l'intégralité du panneau. Je sais pas pourquoi, alors que le pet, il est là en fait. Il s'arrête quelque part par là. Donc, tout ça, j'ai commencé à gratter là. Ça a l'air d'être pas trop mal fait. Je pense que ça, c'est un truc d'avant. Ça a été fait par un carrossier, je pense, parce qu'il y a du mastic armé et il n'y a pas épais. Il n'y a pas épais. Ça a vraiment été bien redressé. Comparé à ce qu'il y avait là, où ça a tellement été mastiqué. Vous voyez, la tôle, elle s'en est coupée là. Voilà. Là, la tôle est coupée. Ah, c'est pas sec. Donc ouais, c'est pas sec. Donc c'est pas sec, je suis con. Ça a été mâchouillé là. La tôle ici, c'est pareil, ça a été fait à la well again là. J'ai redressé comme j'ai pu. Là, il faut que je ressoude et je refousse un joint comme il faut. Mais j'espère pouvoir souder parce que la tôle est tellement fine que c'était remelé et voilà. Donc sinon, bah tant pis, je vais tricher un peu avec de la fibre, je vais refibrer. Et puis voilà. Donc voilà les avancées de tout ça. Putain, il va y avoir des tours de d'échecs. Comment? La spi en route, ouais. Ouais, bah de toute façon, moi j'ai continué là, c'est bon, j'ai fini mon petit rush. Et là, tout ce qu'il y a là, c'est à cause de cette saloperie de taux au vent. Hein. Tout afflue là, et puis du coup, ça. Ça fuit là parce qu'à chaque fois j'ai de l'eau là-bas dans le coin. Ouais, ça a pourri le plancher. Donc voilà. Là on a là aussi. Du coup, je sais pas. Enfin, je pense que ça coulait du coup de là-bas à revenir par là. Ça stagnait là. Ouais. Je vois pas d'autre. Parce que là, tu vois, là c'est pareil. Enfin, il va falloir que je gratte tout ça. Là, il y a un sacré trou. Bon, c'est pas rien d'irréparable. C'est pas des longerons machin. Là, vous voyez, ça c'est la tôle qui est là. Et le longeron, on le voit, il est ici, vous voyez. Je tape dessus, c'est encore costaud. Donc, c'est des trucs qui sont refaisables. La joue d'aile, c'est pareil, elle a rien, c'est juste l'angle là. Un petit coup de soudure en double tôle, c'est de la tôle solide en plus. Donc voilà, je pense que ça c'est pareil, ça avait été traité, c'est pas mal du coup. J'avais vu le noir, mais en fait, c'est parce que ça avait été traité avant et heureusement. Parce que là, de ce côté-là, il y a juste un tout petit point, donc impeccable. Tout petit point, de toute façon j'ai un trou dans le... Là, vous voyez, on voit le jour là. J'ai un trou là à refaire. Mais ça, je pense que je vais le faire d'en dessous. Donc voilà, impeccable. C'est plus qu'à
Bon, ça nous rajoute du boulot. Et c'est ce que j'ai expliqué à Ryan, c'est que c'est pour ça que j'ai voulu en fait dépouiller le camion complet, d'enlever le plancher et tout, parce que du coup, bah là, on se retrouve avec du boulot, quoi. Mais le problème, c'est que si on n'aurait pas fait ça, on aurait gardé le plancher. Bon, déjà, il était humide, donc ça aurait été con de trouver ça, de garder ça, je veux dire. Mais c'est pour ça que je lui ai dit, on enlève tout, on repart du début, parce qu'au moins je sais ce qu'il y a en dessous, voilà. Et j'ai bien fait. Je suis content de le faire du coup, parce que là, dans 5 ans, le camion il est mangé, là il est mort, il est coupé en deux. Avec la rouille, donc je suis content, c'est impeccable. Ouais, bah c'est bon, je vais continuer avec tout ça là. Le temps était pas top aujourd'hui, alors j'ai pas voulu poser mes mastiques parce que ça, déjà faut attendre 24 heures et je préfère attendre un petit peu que ça tire le truc là. Ils disent 24 heures avant de reponcer, alors je pense que pour mon mastic je vais attendre quand même aussi. Là je vais poser, ça va être sec au toucher, donc du coup je vais poser des mastiques, des bouts de scotch sur les trous pour pas que ça prenne l'eau ce soir. Et puis comme ça je vais pouvoir poser mes mastiques plus tard. Et on va continuer à faire la carrosserie. Je suis content, ça avance bien là. Je vais vous fermer la porte latérale là. Et puis vous allez voir. Tac. Hop, je vous fais voir ça. Voilà. Bon, c'est vrai que ça fait pas très beau, mais pour l'instant, voilà. Tout ce qui a été fait. Donc là, on a tout redressé le côté. Là, du coup, c'est pour ce joint là que je vous parlais. Là, j'ai encore le haut à dégager parce que du coup, je l'ai pas fait. J'attends de le recevoir. Et puis, comme ça va être nickel. Ouais, il va falloir qu'on range la cour. Sinon, heureusement qu'on est chez nous. Hein. Là, on aurait fait ça sur un parking en étant nomade, tu te rends compte, toi? Ouais. Ça va qu'on a encore la maison, qu'on a trouvé le camion à temps. Mais là, tu vas repartir avec un camion quasi neuf, mon petit. Comme ça. Hein? Ouais, ça l'impressionne un peu, la rouille. Non? Alors, ça y est. Je pense qu'il... Ouais, mais tu pensais que ça allait aller plus vite, c'est ça, non? Non. Non? Mais enfin, là, tu vois, je préfère, moi, qu'on dépouille tout maintenant et qu'on se rend compte des choses, qu'après faut repéter tout ton aménagement et tout. C'est même pas la peine, quoi. C'est même pas la peine. Non, là ça, il va être refait nickel, tu vois, on a tous les produits pour refaire machin et tout. Là j'ai refait mon inventaire ici avec tous mes, voyez, mes pots de mastic. Ça c'est mes durcisseurs peinture. Ça c'est de la peinture, c'est pas pour, voilà, durcisseur mastic. Donc là j'ai du mastic standard, universel, là. Du normal, et du coup dans le carton là, c'est tout ce qui me restait de... Voilà, j'ai encore plein de durcisseurs, et ça c'est du armé. Comme ça, mastic polyester. Comme ça je peux faire le plus gros avec ça. Moi je fais toujours ça, une petite couche comme ça, et puis après je refous ma finition là. Et puis bah du coup j'ai encore mes pots machin et tout, on verra après. Ça c'est du vernis, mais du coup j'ai du diluant, j'en ai plus. Ça c'est durcisseur, faut que je regarde dans mon placard à peinture encore. Ouais, durcisseur. Ça c'est le durcisseur du Peugeot qui a là. Ça c'est le bleu Peugeot. Quand j'avais à l'époque que j'avais fait l'ancienne voiture à Aline. Non, ça, triste histoire encore, mais bref. Ouais, du coup, voilà, ça avance bien, content, super content. Allez, nous on va continuer, ranger tout ça, parce que là, le ciel, il commence à se sauver. Et puis, vous voyez, ça s'emmerdouille un peu, comme on dit. Donc, du coup, je voudrais ranger tout ça avant que ça nous tombe dessus, ce serait pas mal. Bon, allez, je continue ça, parce que j'ai quoi aussi à faire. Ouais, je sais plus, ça je vous ai dit du coup pour le truc. Ah oui, il faudrait que je regarde pour le roulement aussi, mais ça je verrai ça plus tard. Hop.
Je verrai ça plus tard. Si quelqu'un a une solution pour ça, là, les feux, j'ai la partie grise à l'intérieur qui est partie. Et j'aurais voulu les refaire parce que soit on ne trouve pas en d'occasion, soit j'ai trouvé des répliques, mais alors à 200 balles le feu, faut peut-être pas déconner. Donc j'aimerais les refaire moi-même. Donc j'ai vu qu'il y avait des peintures pour ceux qui connaissent à refaire des feux comme ça, je sais pas. J'ai vu qu'ils faisaient des bombes de peinture chrome et du coup ils mettaient ça et ça repartait. Alors dites-moi, moi je suis un peu sceptique sur le truc. Il y a des nouvelles technologies de bombes de peinture et tout qui sont sorties depuis que j'ai arrêté mon activité en carrosserie. Et du coup je pense que ça a peut-être évolué et que je suis pas au courant de tout comme sûrement. Donc voilà, il est beau ce petit camion. Ah, ça me plaît bien. Ça me plaît bien. Ah, j'ai bien redressé le cul du camion là, franchement je suis super content hein. Je suis super content. Ouais. Super content. Ouais. Bon allez, j'arrête de vous bassiner avec ça. C'est pareil, il faudrait que je regarde Pompon parce que du coup, j'ai toujours pas fait ma planche là que je vous ai dit là au niveau du chauffage. Je l'ai pas fait, toujours pas. Et j'ai acheté un CarPlay, il faudrait que je l'installe dans le camion. Un tout petit. Tout petit à pas trop cher. Donc après il fait le GPS comme je lui demande. Donc moi je roule souvent avec Map. Oui, c'est pas un truc poids lourd. Mais j'ai envie de dire que quand on a le permis poids lourd, il suffit de regarder les panneaux. Et puis ça passe nickel. Je me suis toujours servi de Map, que ça soit avec du coup mon Pompon ou au boulot, hein, parce que avec Pompon j'ai envie de dire que c'est encore plus facile puisque du coup tout ce qui est panneau où il y a, parce que oui c'est ça qu'il faut savoir aussi. Pour le poids lourd, en fait quand on a le panneau avec un camion dessus, c'est une interdiction de passer en poids lourd en transport de marchandises. Donc c'est-à-dire quand le camion t'appartient pas ou que tu transportes de la marchandise qui ne t'appartient pas. Voilà. Là j'ai moi Pompon qui est un camping-car. Donc même quand c'est pas un camping-car, si tu as un camion perso, hein, faut le savoir, faut faire gaffe avec ça. Moi du coup c'est un camping-car, j'ai pas à m'occuper de ce panneau là. Donc des fois je vois des gens, bon nous avec le Pompon on n'a pas trop le problème, faut dire ce qui est. On a l'avantage que c'est un ancien camion de pompier. Et les gens ils sont plus à regarder le camion que nous dire quoi que ce soit. Mais on a des amis où c'est souvent qui se prennent la réflexion, où on les regarde de travers parce qu'ils sont passés à cet endroit là alors qu'il y a justement ce panneau là. Et il y a beau avoir il y a le panneau, il y a marqué en dessous 3,5 tonnes, nous on s'en occupe pas, ça nous concerne pas. Du moment qu'il y a le panneau, c'est le transport de marchandises. Et nous, du moment qu'on n'est pas en transport de marchandises, on n'a pas à s'en occuper. Voilà, tout simplement. Donc des fois, c'est vrai qu'avec Pompon c'est plus facile, je passe à des endroits où je passerais pas si je travaillerais quoi. Avec un camion de travail. Mais je me suis toujours servi de Map et j'ai jamais eu de problème. On va des fois, d'accord, ça me joue des tours, surtout quand je bosse, parce que des fois je suis obligé de faire des trajets plus longs, parce que je suis arrivé devant, hein, c'est à 100 mètres, hein, mais j'arrive devant le truc, c'est une interdiction poids lourd, du moins de transport de marchandises, et je suis obligé de faire le tour de 3 km pour faire le tour et revenir par derrière, où là c'est autorisé. Voilà. C'est le jeu ma pauvre lissette comme on dit, mais du coup j'ai jamais été embêté, voilà. Après chacun fait comme il veut. Moi je sais que le permis, le GPS poids lourd, je l'ai pris au tout début que j'ai eu mon permis. Il me faisait faire des détours, je perdais du temps et tout. Enfin, quand je voyais mes collègues qui allaient 2 fois plus vite que moi, au tout début de mon permis, j'ai dit non, c'est bon. Puis j'arrivais pas à comprendre le truc. Et une fois je suis arrivé, c'était à Orléans, ça je me rappelle, au début que j'ai mon permis. Alors déjà Orléans en poids lourd, pour ceux qui ont le poids lourd hein, et qui sont dans le secteur 45, là, quand vous allez sur Orléans, dans le centre d'Orléans pour livrer, vous allez savoir de quoi je parle. C'est une pitié, Orléans. C'est une pitié. Il y a des interdictions de partout. Des roues, des barrières, des... Oh là là là. C'est infinissable, Orléans. C'est une horreur.
Et déjà, là, pour aller là-bas, quand on est en jeune permis, c'est compliqué, ce qui était mon cas. Et le GPS me faisait passer sous un pont à 2,10 m. D'accord, ça vous explique. GPS poids lourd, hein. GPS poids lourd. J'avais un 44 tonnes, d'accord, un Renault T pour ceux qui connaissent, en semi. Donc, non, on est beaucoup plus haut. Hein. Je crois qu'on est à 3,80, je crois. Ouais, je crois que c'est ça, 3,80. Il me semble de mémoire que j'étais, je me rappelle plus trop, mais donc voilà quoi, ça compliqué. Mais ouais, c'est compliqué. Voilà, des fois. Moi, je me prends map et puis voilà, j'ai pas de soucis. Il y en a plusieurs. J'ai d'autres collègues à l'époque quand je travaillais chez Legendre, qui sont avec map et d'ailleurs. Coucou à ceux qui me regardent, les anciens collègues. Mais ouais, du coup, map, c'est bien. Moi, j'ai pas à m'en plaindre. Même avec mon pont, ça passe bien. De toute façon, avec Popo, je regarde vite fait. Je vois les panneaux et tout. Je regarde surtout les panneaux parce que quand on a le permis, poids lourd, on regarde beaucoup plus les panneaux que quand on est en voiture. Parce qu'en voiture, c'est vrai qu'on s'en occupe pas forcément. Quand on est en poids lourd, on regarde tous les panneaux parce que y a des trucs, les hauteurs de pont, le tonnage pour les ponts aussi, parce que du coup passer sur le pont, il y a des tonnages à respecter sur certains endroits. Du coup, tout ça, on est obligé de regarder. Les passages aussi limités à 3,5 tonnes ou 7,5 tonnes. Du coup, on évite de s'engager parce que s'il y a un panneau sec, par contre, où il n'y a pas le petit panneau. Pour ceux qui ne connaissent pas, donc le petit panneau avec le camion. S'il n'y a pas le panneau et qu'il y a marqué attention, interdit 3,5 tonnes, là c'est sèche, ça s'appelle, c'est une interdiction sèche qu'on appelle ça. Et là c'est pour tout le monde. Voilà, il n'y a pas de t'es à camping-car, machin, t'es au-dessus de 3,5 tonnes, tu n'as pas à y aller. Voilà. C'est ça le truc. Donc voilà. Et c'est comme les histoires de VSP et tout avec le autocaravane machin. Ça, le milieu comme ça. C'est compliqué. Voilà. Donc, et voilà, je vais arrêter de vous bassiner avec mes histoires. Hein, petit cours de panneaux. Bon, allez. Moi, on continue parce que du coup, ils sont en train de faire le ménage sans moi. Et puis, c'est un petit peu dégueu. Je fais le bon boulot, puis eux, ils font la merde. Donc, voilà. Allez, je vous laisse. Et je continue.